Je suis un neutrino. Né au cœur d'un réacteur nucléaire, je fonce droit devant moi. Je traverserai la Terre, son atmosphère, et en une seconde, j'atteindrai la Lune. Quel bonheur! De plus, je voyage avec un nombre incalculable de mes frères, nés au même endroit, au même instant. Tous en route pour un voyage sans fin à travers les étoiles, les galaxies et l'univers. Quand soudain, paf! Quoi? À peine parti, et je percute un atome. Une chance infime que ça arrive et c'est sur moi que ça tombe. Le seum. L'impact arrachera quelques morceaux au noyau. Bientôt, il ne restera de moi que quelques grains de lumière emportant mon énergie. Super! Un de plus. Super! Un de plus. Vite, collectons son précieux éclat. Ces quelques photons vont parcourir quelques centimètres dans le détecteur avant d'être collectés par l'électronique. Et à partir de ce signal, les expérimentateurs vont remonter aux propriétés du neutrino incident. Mon travail est de faire l'analyse sur les quelques dizaines de milliers de neutrinos ainsi collectés. Plus précisément, à l'aide de leurs propriétés, je vais essayer de tirer des conclusions sur la physique fondamentale de tous les autres. Malheureusement, ou plutôt heureusement pour moi, avec les neutrinos, on ne dispose que d'un très faible nombre d'événements. Et nos instruments ont tendance à déformer les observations. Une analyse rigoureuse doit prendre en compte ces déformations, ainsi que les fluctuations dans le nombre d'événements dus au hasard. Je fais de la recherche de nouvelles physiques. Je cherche des déviations significatives entre les prédictions théoriques et les mesures expérimentales. Il ne faudrait surtout pas que ces effets apparaissent comme de la nouvelle physique. Ma technique, à moi, est de simuler, à l'aide de supercalculateurs, un très grand nombre de fois l'expérience, plusieurs milliers, pour chacune des millions d'hypothèses à tester. Ainsi, à partir de ces résultats, je peux lisser les effets des fluctuations statistiques et comparer les résultats attendus aux mesures expérimentales, ce qui me permet de rejeter ou de valider une hypothèse avec un très grand niveau de confiance. La plupart des neutrinos échappent à nos expériences, et avec eux, toute l'information sur leurs propriétés. Nous avons donc une compréhension très limitée de leur fonctionnement. Mais du peu que l'on en sait, tout porte à croire que chaque pièce manquante a sa place dans le grand puzzle incomplet de la physique moderne. Peut-être que certaines d'entre elles boucheront le trou béant de la matière noire, qui sait ? Ayons maintenant une pensée pour ce pauvre petit neutrino parti trop tôt.